Bonjour à tous et Exafoot likez, abonnez-vous, c'est parti pour la vidéo Barça. Joan Laporta promet un hommage à Messi malgré l'échec de son retour. Tout portait à croire que Lionel Messi effectuerait son retour en grande pompe du côté de Barcelone cet été, et pourtant. Le septuple ballon d'or aura surpris son monde en ralliant l'Inter Miami de David Beckham. L'une des raisons principales de ce choix ? Une volonté de prendre de la distance avec le football européen et toute la pression qu'il engendre. Dans un entretien accordé à TV3, le président du Barça Joan Laporta a d'ailleurs confirmé cette information livrée par l'Argentin au moment de son départ, indiquant par ailleurs qu'il travaillait pour lui rendre un hommage d'envergure. Messi avait eu une période difficile à Paris. Avec beaucoup de pression. Il ne voulait pas la voir, et il l'aurait sûrement eu ici aussi, a expliqué le président catalan. On lui a dit qu'on comprenait et que les culés aussi. Le Barça sera toujours sa maison. J'espère qu'il s'en sortira à Miami. Je lui ai dit que nous travaillions sur un super hommage. Nous devons nous souvenir de la mémoire des grands joueurs. J'espère que ce sera quand le camp nous rouvrira. L'UEFA autorise le Barça à disputer la Ligue des Champions. Bonne nouvelle pour les supporters du FC Barcelone. Vendredi, l'UEFA a communiqué au club catalan qu'il pourra bel et bien disputer la prochaine Ligue des Champions, en 2023 à 2024. Alors que les Barcelonais étaient accusés d'avoir transféré d'importantes sommes d'argent à José María Enríquez Negreira, ancien ou responsable de l'arbitrage espagnol, les enquêteurs de l'UEFA ont conclu l'affaire. Résultat, l'affaire Negreira semble terminée. Mirjam Kohler et Jean-Samuel Lebas, les deux inspecteurs de la commission d'éthique et de discipline en charge de l'enquête, ont rendu leur verdict en autorisant le FC Barcelone à participer à la prochaine compétition européenne. Désormais, la commission d'appel dispose de 10 jours pour prendre une décision officielle, même si les Catalans ont de quoi être optimistes. Pedri sort du silence pour un transfert au PSG, deux stars de l'OM quittent le club. Pedri réagit à l'intérêt du PSG, l'OM déplore 2 départs importants et Luka Modric est appelé à témoigner devant la justice. Retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive. Enrique fait hésiter Pedri. Le quotidien Sport est revenu ce matin sur les rumeurs envoyant Pedri au PSG. Dans une interview accordée à Télé Deport, le joueur s'est exprimé sur son avenir à Barcelone. Il est resté évasif. Voici ses mots, ce n'est pas ce que j'ai en tête. La vérité. Je ne sais pas si Luis Enrique va signer ou non. En tout cas, je suis sûr qu'il serait un bon entraîneur pour le PSG. Avec Luis Enrique aux commandes, le club parisien aura peut-être plus de chances d'attirer le prodige du FC Barcelone. Coup dur pour l'OM déplore 2 départs ce matin. Comme pour de nombreux joueurs dans le monde, Sid Kolasinac et Alexis Sanchez ont vu leur contrat prendre fin cette nuit. Le défenseur bosnien, lui, a déjà exprimé sa volonté de rester. Les échanges au sujet d'une prolongation de 2 ans avancent dans le bon sens d'après le journal La Provence. Mais attention, d'après plusieurs médias italiens, Kolasinac aurait un accord verbal avec l'Atalanta. Le quotidien régional marseillais est aussi optimiste en ce qui concerne le buteur chilien. Le club et le clan du joueur n'ont toujours pas trouvé un terrain d'entente en ce qui concerne la prolongation d'1 an évoquée l'été dernier, mais les négociations vont continuer. L'OM surveille tout de même de nouveaux profils voulus par le nouveau coach, Marcelino. Nuno Tavares et Issa Caboré sont également partis, les prêts ont pris fin. Ils sont tous les deux retournés dans leur club. Jim Ratcliffe a tenté d'acheter la moitié du FC Barcelone, propriétaire de l'OGC Nice et du FC Lausanne. Jim Ratcliffe tente toujours d'acquérir le club de Manchester United malgré une concurrence féroce du cheikh qatari Jassim bin Hamad Al Thani. Avant cela, le milliardaire britannique aurait cependant eu des vues sur un autre cadre d'Europe. En effet, selon les dernières informations du média The Times, Ratcliffe était disposé à récupérer 50% du FC Barcelone en échange de 2 ou 3 milliards d'euros et de la rénovation complète du Camp Nou. S'engageant, par ailleurs, à signer un acte selon lequel il ne vendrait jamais le club catalan, le boss d'Ineos a finalement lâché l'affaire après plusieurs discussions avec Joan Laporta, président de la formation barcelonaise. Sans Ratcliffe, les hautes sphères catalanes continuent donc de poursuivre leur mission de redressement économique du club. Le média anglais ajoute que l'actuel propriétaire du gym pourrait réagir à cette information dans les prochains jours. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez et likez pour me soutenir et aider la chaîne.